La Russie a déployé le tout nouveau hélicoptère Mi-Arctique, devenu extrêmement nécessaire en raison de la situation géopolitique actuelle. Qu'est-ce que cette machine et quel est son rapport avec un éventuel conflit? Le Groenland? Nous allons parler de cette nouvelle histoire de sauvetage, donner une recommandation éducative et annoncer une édition scientifique. Après un bref résumé des nouvelles positives, un nouveau lot de véhicules d'ingénierie engins du génie mécanisé pour le déminage, 3M, a été envoyé aux troupes. Le groupe Kalachnikov a commencé à produire une version améliorée du pistolet mitrailleur PPK-XX. Le Holding System de haute précision a conçu et fabriqué les premiers lots de cartouches multiprojectiles contre les drones. À Saint-Pétersbourg, la construction de la goélette à 20 canons Phoenix, une réplique d'un navire historique destiné à la formation des cadets, a été lancée. Le premier navire à passagers du projet F2 a été mis sur cale. À Moscou, les essais du nouveau bateau autonome se sont terminés avec succès. L'usine de construction de wagons de Tver a fabriqué les éléments du premier train à hydrogène et le premier équipement en Russie pour la production de circuits intégrés selon des normes topologiques de 65 nanomètres a été développé. La semaine dernière, le Mi-5 71A3 est arrivé à l'aéroport de Yakoutsk pour des essais avec des spécialistes. L'appareil devra effectuer une cinquantaine de vols dans différents modes afin de confirmer la fiabilité de tous les composants et la capacité à fonctionner de manière stable. Avec des températures atteignant moins 50 degrés Celsius, la Yakoutie est parfaitement adaptée à ces objectifs. C'est pourquoi elle est depuis longtemps devenue une sorte de centre d'essais climatique. Des essais ont été réalisés sur des hélicoptères, avions Il-96, Tu-214, Tu-334 P-200, An-148, Boeing, Airbus et autres appareils. Ils ne se terminaient pas toujours bien. Ainsi, un jour par moins 48 degrés Celsius, le moteur de l'hélicoptère Eurocopter ISI-130 est tombé en panne. Sous-titre réalisé par Dima Torzok des Expériences. Il y a quelques semaines, un vent d'ouragan à l'aéroport de Tixi en Yakoutie a cassé les pales des rotors principaux de 2 hélicoptères Mi-8 stationnés. Le Nord ne tolère aucune erreur, c'est pourquoi la nouvelle version du Mi-60 et 11A3 répond aux exigences les plus strictes. Et cela ne concerne pas seulement la résistance au vent et au froid. Cet hélicoptère est le premier appareil russe appartenant à la catégorie dite offshore. Le terme n'a pas été inventé en Russie, car le premier hélicoptère de ce type était l'américain Sikorsky S-55. Celui-ci a servi à approvisionner les plateformes pétrolières côtières du golfe du Mexique. À la fin des années 1950 et 1960, avec le boom pétrolier en mer du Nord, les hélicoptères offshore sont devenus une catégorie d'aéronefs à part entière. Leur principale différence réside dans un niveau de sécurité élevé, un rayon d'action accru, des systèmes de sauvetage d'urgence, des systèmes de dégivrage, des systèmes de navigation spéciaux, un train d'atterrissage renforcé, et ainsi de suite. En Russie, jusqu'à récemment, il n'y avait pas d'hélicoptère offshore spécialisé, mais maintenant il en existe un. Et voici pourquoi. En 2021, le premier hélicoptère offshore national Mi-71 a pris son envol. A3 est la version phare de la célèbre famille Mi-8, avec des caractéristiques améliorées pour le plateau continental. La masse maximale au décollage est de 13 000 kg et l'autonomie de vol avec les réservoirs principaux dépasse 850 km. L'appareil est capable de transporter jusqu'à 4 tonnes de fret ou d'emmener jusqu'à 29 passagers à tout moment de la journée, au-dessus de la terre comme de la mer. Et surtout entièrement du moteur VK 2500 chevaux 0,3 à l'extrémité. Pale composite.
Développé et fabriqué en Russie, il est devenu le premier hélicoptère entièrement numérique, c'est-à-dire conçu dans un espace numérique, ce qui facilite la création de nouvelles modifications. Et ce travail est déjà en cours. Dès son apparition, le Mi-171A3 a obtenu son certificat de type en décembre 2022. Les concepteurs ont reçu pour mission de le rendre encore plus endurant et plus sûr. En particulier pour cela, les spécialistes du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration ont créé un nouveau système de navigation de haute précision, capable de fonctionner sans satellite, même dans des conditions météorologiques difficiles. Les nouveaux algorithmes exploitent des données de capteurs inertiels et Doppler, permettant à l'hélicoptère de ressentir son mouvement à travers le métal. Actuellement, des préparatifs sont en cours pour créer un nouveau banc d'essai pour le Mi-171A3 afin d'augmenter la durée de vie du fuselage et du réservoir de carburant dans des conditions de givrage. Nous concevons un hélicoptère tout temps pour l'Arctique, qui servira non seulement à l'entretien des plateformes pétrolières, mais aussi aux opérations de recherche et de sauvetage. Même sans être mentionné, cela pourrait aussi intéresser les militaires, car la sécurité des frontières nord devient de plus en plus d'actualité. Et c'est là que réside le principal enjeu. Pour simplifier la compréhension, on peut temporairement oublier le terme offshore et dire ensuite qu'une telle machine est simplement un hélicoptère polyvalent bien préparé pour travailler dans des conditions difficiles au-dessus de l'eau et des champs de neige sans fin. Le Sikorsky S-55, mentionné ci-dessus, était activement utilisé par l'armée et l'États-Unis Air Force. Voici la célèbre photo où il évacue un pilote américain de F-86 dont l'avion a été abattu par un MiG-15 soviétique pendant la guerre de Corée en 1953. La photo, même impressionnante, est mise en scène et utilisée à des fins publicitaires, mais cela ne change rien à l'essentiel. Le Sikorsky S-55 Offshore a participé à des conflits militaires. Et plus tard, des modèles américains et européens plus modernes ont également été facilement adaptés aux besoins militaires de différents pays du monde. Vu la situation autour du Groenland, il est certain qu'en cas d'affrontement, ces hélicoptères seront très demandés. Le Groenland est un immense morceau de terre gelée avec un relief complexe et un littoral étendu. Il y fait froid, il est difficile de s'orienter, il est dangereux de voler, il n'y a pas de route ni suffisamment d'aéroports. C'est pourquoi la principale charge des missions tactiques, telles que le transfert rapide de forces et de cargaisons, les vols de reconnaissance, le guidage des systèmes anti-navires ou de l'aviation, ainsi que l'évacuation des blessés du champ de bataille, reposera précisément sur cette classe d'appareils. Les Américains, tout comme leurs adversaires potentiels dans l'OTAN, en possèdent assez, même si cette idée semble étrange pour l'instant. Mais en Russie, dont la zone terrestre arctique est plus de 2 fois supérieure à la superficie totale du Groenland, il n'existe pas encore d'hélicoptère offshore de masse propre. Bonne nouvelle, il est en développement actuellement. Une autre bonne nouvelle, c'est que, conscients de notre retard dans ce domaine, nous misons également sur le développement de l'aviation sans pilote. Fin 2023, le Centre scientifique et de production Polyarny pour les essais de systèmes aériens sans pilote a ouvert en Iakoutie. Désormais, dans la région la plus rude du pays, avions, hélicoptères et drones seront adaptés au froid. Quant au Mi-171A3, il ne s'agit pas simplement du premier hélicoptère offshore, mais aussi de la base technologique pour la création d'un nouveau modèle de prochaine génération, que l'on appelle provisoirement Mi-80. On sait qu'il sera plus léger, plus résistant grâce aux matériaux composites, doté d'un rotor de queue en X, de réservoirs anti-choc et de moteurs plus puissants. Mais surtout, il sera une plateforme pour une nouvelle gamme d'appareils avec une unification avancée, permettant une production plus rapide et moins coûteuse.